Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Oui, manifestement, vous êtes une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Paul dit ici que l'Esprit de Dieu est gravé dans le cœur du chrétien, comme les 10 commandements l'ont été sur les tablettes de pierre. Je poursuis verset 4. Cette assurance, nous l'avons par le Christ en vue de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre aptitude vient de Dieu. C'est lui également qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul explique que c'est Dieu qui est aux commandes de toutes choses, qu'il a donné l'aptitude à des hommes d'annoncer l'évangile de la nouvelle alliance, qui est spirituelle et qui apporte la vie, alors que l'ancienne alliance était pour mettre en lumière les péchés de l'homme qui marche par la chair et qui mène à la mort. Je poursuis verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, a été entouré de gloire au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur la face de Moïse à cause de l'état de son visage, tout passager qu'il fût, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas entouré de gloire? C'est qu'en effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère qui confère la justice le surpasse de beaucoup. Et même, sous ce rapport, ce qui a été glorifié autrefois ne l'a pas été en comparaison de cette gloire infiniment supérieure. Car si ce qui était passager a été donné dans la gloire, à plus forte raison, ce qui est permanent sera-t-il glorieux. Paul explique ici la différence de gloire qu'il y a entre l'Ancien Testament, donc la loi, pour la manifestation des péchés qui conduisent à la mort, et le Nouveau Testament, par le sacrifice de Christ, pour la manifestation de l'Esprit, l'homme spirituel à l'image de Dieu, pour la vie. Si l'Ancien Testament, pour la mort, était déjà glorieux pour Israël, combien plus le Nouveau Testament, pour la vie, lui est infiniment supérieur. Je poursuis verset 12. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne vissent point la fin de ce qui était passager. Mais leurs esprits se sont aveuglés, car jusqu'à ce jour,
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il est levé. Donc, Moïse mettait un voile sur sa tête à cause de la gloire de Dieu qui rayonnait sur son visage. Et Israël ne pouvait pas, à cause de leur cœur et avec honte, regarder la gloire resplendissante de Dieu sur le visage de Moïse. Ayant toujours ce même cœur, et aujourd'hui encore, le même voile est entre eux et le Christ. C'est pour cette raison qu'ils ne le reconnaissent pas. Et tant que le cœur d'Israël ne changera pas, Dieu laissera le voile sur leurs yeux afin qu'ils ne reconnaissent pas le Christ. Je poursuis verset 15. Aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. Mais dès que leurs cœurs seront tournés vers le Seigneur, le voile sera ôté. Donc, aujourd'hui encore, le voile est toujours sur les yeux d'Israël. Et l'histoire se répète. Lorsqu'Israël sera dans l'angoisse, ils chercheront Dieu et reconnaîtront le Seigneur Jésus, et le voile leur sera ôté. Je poursuis verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour nous tous, le visage découvert, réfléchissant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de plus en plus resplendissante, comme par le Seigneur qui est Esprit. Ce chapitre est extrêmement important pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, car il explique que l'état de notre cœur est la clé pour reconnaître le Seigneur Jésus et comprendre ce qu'il dit dans sa parole. Fin du chapitre 3.